Ok, maintenant on va passer donc aux images. Alors moi, vous avez récupéré les images des maquettes là de Oh My Food. Moi je les ai ici. Ce que je vous conseille, c'est de les renommer tous avec le même nom de fichier qui sera juste incrémenté avec un chiffre. Ce sera peut-être utile pour un peu plus tard. Donc pour renommer rapidement, c'est la touche F2 si vous êtes sur Windows. Et ensuite, moi je vous propose de l'appeler menu-1. Et ensuite, pour passer directement au fichier d'après, vous appuyez juste sur Tab. Et automatiquement, il va passer à l'édition du fichier d'après. Donc on va l'appeler menu-2, hop, menu-3, menu-4. Avec la touche Tab, vous voyez, enfin, c'est super rapide. Maintenant, je vais faire CTRL X, on va aller là. Alors en fait, ce que je vous conseille de faire, on va mettre ça donc dans la repo. Et ce que je vous conseille, c'est de les mettre dans un nouveau dossier. Alors on pourrait les appeler images, mais quand on a des éléments statiques comme des images et des fontes et des machins, en général, on les met dans des assets, ce qu'on appelle. Voilà, assets. Et puis on pourrait les coller là. Ouais, allez, directement ici, hein. Voilà, image 1, image 2, image 3, image 4. Ah non, menu 1, ouais, ok. Parfait, on va fermer tout ça. Et maintenant, on va aller donc, voilà, ici, on a notre restaurant. Tiens, qu'est-ce qu'il me dit? Il a eu un problème pour. Ok, bon, c'est pas grave. Alors allons-y, nous, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que on ait, hop, un truc comme ça. Donc il y aura quoi? Il y aura un H2 et puis il y aura 4 machins en dessous. Donc alors déjà on va mettre un H. Alors, on pourrait mettre un H1, mais pour le SEO, c'est mieux que vous n'ayez qu'un seul H1 par page. Donc on va en faire un H2 et puis on va l'appeler restaurant. Parfait. Maintenant pour le machin là après, on aura donc un container là de menu qui sera sans doute on a dit qu'il sera en display flex. Ah oui, d'accord, non, c'est pas le menu card qui est en display flex, ouais, du coup. Ah non, non, le restaurant, pardon, et je l'ai déjà mis là-haut. Ok, non, excusez-moi. Ok, alors notre menu card, en fait, c'est peut-être pas forcément une très bonne idée d'en faire que des divs, puisqu'il faut qu'ils soient tous cliquables. Donc je vais prendre mes divs là, je vais faire CTRL D pour tous les sélectionner, je vais en faire des A à la place. Mhm. Donc pour qu'ils soient cliquables. Et puis ils auraient un href aussi, donc hop, je vais prendre là. Oups, mince. CTRL U. Hop, 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 pardon. Aïe, 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 attendez, pardon. Ouais, donc on va reprendre. Ah là là. Ok, parfait. Donc je vais reprendre, donc là c'est là ici, puis href, on mettra quelque chose un peu plus tard. En attendant, voilà, on va mettre juste un truc vide. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on veut pour chacun d'entre eux? On veut une image. Alors je vais prendre là ces quatre machins. Et puis à la place, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc une image plus non, en fait, plutôt que d'une image, on va plutôt faire une div qui sera de type donc card underscore underscore image. Et puis on aura une autre div qui sera de div card description. Voilà, parfait. Alors on va prendre pour l'instant on va les mettre partout. Donc alors tout ce qui est card image, alors tout ce qui est voilà card image dans l'intérieur de card, on va mettre un et card underscore image, on va lui mettre une background image qui sera, alors il faut mettre URL et alors point point pour remonter. Ensuite ce sera, tiens, il trouve pas le assets. Pourquoi il trouve pas le assets? Layout, ah peut-être qu'il faut que je remonte encore d'un niveau. Point point. Voilà, asset menu 1.jpg. Parfait. Je vais relancer mon script qui, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est arrêté. Ok. Alors, tiens, tiens, tiens. Il a arrêté de servir ou quoi? Non, il est encore en train de servir. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas actualisé ça? C'est l'ancienne version, ça. C'est bizarre, je vais réactualiser la page.
Oui. Ok, on est bon. Alors j'ai les 4 points là, qui sont très bizarres. Et par contre, je vois que quand je passe la souris dessus, ça fait un lien. Donc à mon avis, mes machins, ils sont bons. C'est juste qu'il n'y a pas la bonne... mes images, vous voyez qu'elles sont en background. Donc en fait, mes A ici, ils ont encore aucune largeur. Ce que je vous propose de faire, c'est que comme j'ai pas trop envie de forcer la largeur à partir des enfants, j'aimerais bien forcer la largeur à partir des parents. C'est une bonne habitude à prendre, ça. Comme ça, si je donne une largeur à mes cartes, ça peut être bien, mais je préfère fixer ça dans le parent. Donc, un truc qui peut être bien, alors, on est en flex, là, vous savez c'est quoi? Je préfère passer, si ça vous dérange pas, je vais placer plutôt en grid. Et puis je vais lui dire, par défaut, il y aura 2 colonnes. Donc au lieu du flex wrap, je vais lui mettre grid template columns. Et pour dire 2 colonnes de la largeur, bah, c'est 1 fr, 1 fr. Et comme on n'aime pas trop les répétitions quand on code, on pourrait juste faire repeat 2 fois 1 fr. Ce qui revient au même, hein. Ok, donc là, on voit qu'on les a bien. Maintenant, ce qui leur manque juste, c'est de la hauteur. Alors, mes cards, bah, je vais leur mettre une... Attends, est-ce que c'est pas sur la carte qu'on va mettre la height, c'est plutôt sur la carte image, hein. On va mettre là height de, allez hop, 15 rem. Oula, ah, ok, c'est pas trop mal. Ah, ça c'est pas super. On pourrait rajouter un breakpoint dessus. Alors, le breakpoint, qu'est-ce qu'on va lui dire? Sur le repeat de infer, voilà, on va mettre une media query ici. On va mettre, alors, at media. Et alors le max width, je me souviens plus ce que c'est, on le changera un petit peu plus tard, mais ce qu'on dira, c'est qu'on voudrait que le grid template colonne, au lieu d'avoir deux colonnes de une fraction, on voudrait juste une colonne qui fasse une fraction. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, il a complètement perdu le CSS. Ah ok, voilà, on est bon. Voilà, et alors maintenant quand on fait ça, voilà, on a bien une seule, ok, c'est bien. Par contre, alors, ce qu'on voudrait déjà, c'est que ce 767 pixels, il est pas top. J'ai regardé dans les specs, mais j'ai pas trouvé combien j'ai pas trouvé un breakpoint en particulier. Mais dans mes variables CSS, là, alors, là, dans mes variables CSS, vous voyez que j'avais un tuto bullet height là pour tout à l'heure, mais on pourrait aussi rajouter un breakpoint. Donc, je vous propose de mettre le breakpoint là dans une variable ici. Donc, on va l'appeler breakpoint et on va le mettre à 1000 pixels par exemple. Et ensuite, dans le menu, pour l'utiliser, vous vous souvenez qu'il faut l'importer, sauf que maintenant, avec ça, si on fait plus de import, on fait use. Et il faut une string, et on va... voilà, c'était utils slash variable. On n'a pas besoin du point sas derrière. Et ensuite, là, le max width, eh ben, on va aller le chercher donc dans variable. Et il s'appelle comment déjà? Il s'appelle ouais, $breakpoint. Hop, voilà. Donc maintenant, si on regarde, où est-ce que je vois? Ah oui, voilà, c'est là. Voilà. Alors attendez, j'ai peut-être ma caméra qui doit vous gêner. Voilà. Non, attendez, faire comme ça. Non, bon, bah, il y a la caméra qui doit sans doute vous gêner, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez. Ah, voilà. Vous voyez qu'on a AtMedia max width 1000 pixels. Donc, c'est-à-dire qu'il a bien récupéré le max width. Voilà, et ensuite. Ok. On est bon. On pourrait juste changer un petit peu ça. Ce background là, il est pas top. Je me souviens plus comment est-ce qu'on fait. Alors, j'avais cherché Object Fit, mais je crois que Object Fit, ça marche pas sur les background images. C'est que pour les balises images, hein. Je peux essayer, mais je pense pas que ça marche. Ouais, vous voyez, ça marche pas. C'est pas Object Fit, c'est Background Size. Donc, faisons ça. Hop. Donc, type de classe image, et on va lui mettre background-size. Voilà, cover, il est bien. Ouais, voilà, c'est bien ça. Background size cover. Allons-y, c'est sur le card image. Alors, où est-ce qu'il est card image? Et donc, on va lui mettre background size cover.
Ok, il me semble qu'on est bon. Voilà. Bon, on peut rajouter un petit peu de machin là. Vous voyez que ce serait sympa là autour du. Ce serait bien d'avoir un petit écart. Là, ce restaurant pourrait peut-être lui donner un petit padding. Margin bottom 2 REM. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Un petit padding 0 vertical et puis 2 horizontal. Non, c'est le contraire, pardon. 2 REM, 0 horizontal. Il est bien collé au bord là, hein. Il est bien collé au bord. Hmm, euh, comment est-ce qu'on a fait pour lui là? Ouais, lui aussi, bon, je pense que tous les H2, on pourrait leur dire qu'ils auraient peut-être un petit, alors peut-être pas forcément un padding, mais on pourrait leur mettre voilà, on pourrait leur dire les H2, ils auraient un margin vertical. Alors, vertical, on pourrait leur mettre un REM, ça fait un REM en haut et en bas, et puis 0 sur les côtés. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. On va peut-être rajouter des hop, 2 REM. Voilà, c'est bien. Ou alors, où est-ce qu'ils sont? Par contre, alors on va CTRL SHIFT F pour trouver les H2, espace. Voilà, Explorer. Alors, on a menu.css. Donc, tous les H2 à l'intérieur de menu. On serait margin bottom de 2 REM. Ouais. Et là, on avait quoi? On avait les H2 à l'intérieur de Explorer. Donc, c'est pas pareil pour tous les H2. On pourrait faire, bah là, c'est l'occasion de faire un truc dans les trucs de base. Utils, zoom, base. Voilà, on va aller là dans les base. Et puis dans les trucs de base, on dira, bon, bah, H2, par défaut, il aura un margin de 2 REM en haut et de 0 sur les côtés. Ok. Alors pourquoi est-ce que lui, il reste pas à l'intérieur du background? J'ai l'impression qu'il y a des histoires de marge collapsible là. Ok. Lui, on voudrait qu'il soit. Ah, donc il a un margin bottom, mais il a également un margin de. Ouais, d'accord. Je pense que ça change rien là, puisqu'on a le H2 là, en margin. Ok. Euh, Donc, vous voyez qu'on a bien les margins en haut et en bas. Par contre, en fait, ce qu'on voudrait, c'est pas. Lui, le restaurant, en fait, on voudrait que ce restaurant-là, on voudrait qu'il ait aussi peut-être un padding top de 1 REM. Hmm, ok. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire tous les H2 de base, ils auront un padding. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Par contre, du coup, on pourrait leur retirer leur margin en fait. Euh, alors, je vais pas retirer le margin là, puisque de toute façon, dans le menu, là, je lui mets un margin. Donc peut-être que lui, je vais le commenter une seconde. Voilà, il est remonté. Bon, alors, vous pouvez faire ça. Tac, tac, tac. On n'a pas besoin de ça. Et puis, dans le Explorer aussi, j'avais un H2. Margin top de REM. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Voilà, on va le retirer. Oh, ah oui, d'accord. Mais donc là, mes H2, ils ont. D'accord, ils ont encore de la marge. D'accord, bon, bon. Maintenant, du coup, dans le H2, dans le base, on pourrait dire padding de 2 REM, mais par contre, margin de 0. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ok. Donc maintenant, tous mes H2, ils ont un padding de 2 REM et une margin de 0. Ok. Très bien. Allez, mes cartes, qu'est-ce qu'on peut faire? On va leur ajouter, on va leur enlever leur. Alors, où est-ce qu'on était dans le menu? Voilà, image. Euh,
alors background size cover, alors le border, on peut le virer. Par contre, on pourrait le mettre border radius à la place de un REM. Ça va peut-être, ouais, peut-être 3. Tiens, ça n'a pas marché. Ah d'accord, le border radius, je l'ai mis sur le A. Et donc en fait, il fallait le mettre sur le card image. Ok, donc on va prendre ça, je vais le baisser. Voilà, on va le mettre là. Voilà, c'est un peu mieux. On va mettre un peut-être. Hein. Voilà. Bon. Ok, on va pouvoir. Ok. On va pouvoir passer à la partie description.